Bonjour à tous, Salut à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, moi c'est Cerise. Moi c'est Loïc. Voilà, on est les Gypsy Fox. On a en moyenne 23 ans. Parce qu'il y a un petit bébé là. Qui arrive. Si vous ne comprenez pas la blague, regardez la La vidéo vidéo précédente. d'avant. Ouais, voilà. On vit en camping-car, le camping-car que vous voyez derrière. Et du coup, Nicaro S10. un Nicaro S10 et on va bientôt être 3, plus notre Isis. Voilà, notre chatte nomade. Ouais. Et voilà, donc cette vidéo un peu particulière parce qu'il y aura une grosse partie qui va être dédiée du coup à la thématique de l'eau et du rechargement en eau dans les camping-cars. Donc Alors c'est pas comment on se recharge, comment faut faire, machin. c'est les prix. C'est plus Les prix. on s'est posé, voilà, puis on a comparé. Donc du coup je vais diviser cette vidéo en chapitres. La première partie, le premier chapitre donc, qui sera juste après le jingle sera consacré à cette problématique du prix de l'eau. Et après dans le second temps ça sera nos vlogs tels que vous nous connaissez maintenant désormais. Voilà, écoutez, si vous aimez cette vidéo, si vous voulez laisser un commentaire, ça serait avec beaucoup de plaisir. Likez, partagez, vous connaissez la chanson si vous voulez nous soutenir. Exactement. Ah voilà, un jingle. Jingle. Petit face cam pour parler d'un sujet qui nous touche au quotidien. Eh oui, un sujet, une denrée rare pour les camping-caristes. Un sujet brûlant, bouillant même. Un sujet où on va se mouiller. En effet, oui, le problème de l'eau. Avec nos 100 litres d'eau que De nous avons, capacité, de ouais. capacité, on est vite limité et du coup recharger en eau c'est notre quotidien ou quasiment. C'est vrai qu'avec nous on a une petite machine à laver, deux douches et puis on est déjà bien raplapla. Voilà. Et du coup on s'est dit on mettait de l'argent, etc. 2 euros, etc. Et un jour il y avait une autre borne à 2,50 € et puis je me suis dit mais ça commence vraiment à faire cher, je veux dire. Ouais. 2,50 € pour 100 litres d'eau, je connaissais pas. Alors moi, j'ai jamais vraiment vécu dans un logement. Oui, alors oui, Loïc c'est un nomade depuis plus de 10 ans du coup. Donc lui, il n'a jamais vraiment genre payé une location, un appartement avec des factures d'eau, des factures d'électricité. Donc il ne connaissait pas trop ce monde. Alors que moi, ça fait 10 ans que j'étais en location et que j'ai payé de l'eau et de l'électricité. Alors moi, j'ai été nomade à pied, en vélo et en voiture en France. Et du coup, comment je faisais moi pour l'eau? J'allais systématiquement dans les cimetières parce que je ne savais même pas qu'il existait des aires de camping-car. Du coup, moi, j'étais en étant à vélo ou à pied. Du coup, c'était des réserves de maximum 5 litres d'eau. Du coup, je consommais. Il faut les porter. Donc, j'étais à ce niveau-là de remplissage. Donc, ça me mettait une petite minute de remplir. Toi, tu devais remplir presque 2 ou 3 fois par jour, finalement. Ouais. Non, pas du tout. Hein. Même pas. Je faisais économe. 5 litres d'eau, c'était bien par jour à peu près. Hein. Ah ouais. Et du coup, Cerise a parlé de la dernière vidéo qu'elle a payé 100 € par an oui. d'eau. La dernière fois que j'avais un appartement, parce que là, ça fait 4 ans qu'on est nomade, on va dire, parce que, on va dire, 1 an et demi, 2 ans en 4x4, et après 2 ans, on a été en location, mais c'était une location où on avait pris, dans le prix de la location, tout était compris dedans, l'électricité et l'eau. Oui. Donc du coup, nous, on voyait pas les factures, on voyait rien. Donc pour moi, j'ai pas vu évoluer le prix de l'eau, ni de l'électricité en 4 ans. Donc moi je me suis dit en 2018, pour moi seule, j'ai payé 100 € à l'année d'eau. Tu étais avec très mon abonnement. Tu étais économe quoi. Moi j'étais économe, c'est sûr. Après le travail fait que tu n'es jamais chez toi, donc à part ta douche et ta vaisselle, j'avais pas de lave-vaisselle, la machine à laver. Pareil, hein, très économe, c'était pas tous les jours.
Donc pour moi, c'était pas déconnant de dire ça dans la dernière vidéo. Bah, c'est 100 euros à l'année. Du coup, j'ai fait quelques recherches. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va un peu creuser le sujet. On va un petit peu voir les camping-caristes, pourquoi c'est de 53 euros parfois. Et dans une maison, on va faire un peu la comparaison. Alors, le prix moyen de l'eau en France pour 1 mètre cube, soit 1000 litres d'eau, est de 4,14 €. C'est un prix moyen, donc c'est plus cher à Paris que dans le Limousin, par exemple. C'est sûr. La consommation moyenne en France par personne est de 150 litres d'eau. Alors ça m'a bluffé parce que quand nous on a 100 litres et avec 100 litres on te fait 2 jours. Avec 2 douches, des vaisselles midi, peut-être soir. matin et soir. Et puis peut-être une machine entre-temps à laver. Donc Ce qui correspond à... 150 par personne par jour, c'est quand même beaucoup. Ce qui correspond à 54 mètres cubes par an. Donc, on fait un calcul rapide. 54 mètres cubes fois 4,14 € hors abonnement, ça fait 223 € par an, ce qui correspond grosso modo à 20 € par mois. Et l'abonnement en moyenne est de 43 € par an. Donc un calcul rapide fait que ça revient à 270 € par an. Pour une personne. Pour une personne. Une seule personne. 270 €. Ce qui correspond à une consommation de 54 000 litres d'eau par an. Ce qui est beaucoup, 150 litres par jour. Quoi. Oui. Et du coup, le prix au litre en habitation, donc chez vous qui vous nous regardez, si vous n'êtes pas en camping-car, ça correspond à 0,005 € le litre. Donc pour 100 litres, ça revient à 0,5 €. 50 centimes. 50 centimes voilà. pour 100 litres d'eau. Donc 100 litres égale 50 centimes. Ouais. Pour vous en maison. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour les camping-caristes, alors, on entend beaucoup, oui, les camping-caristes, ils veulent tout gratuit, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de camping-caristes qui payent déjà. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris du prix des aires que les gens mettent souvent, parce que les aires gratuites, en final, il n'y en a pas tant que ça. C'est très rare. Et puis des gens qui font des spots sauvages, il y en a peut-être un petit pourcentage qui le font, mais ça reste malgré tout... plutôt des van-lifers. C'est plutôt des van-lifers qui le font. Les camping-caristes, eux, ils vont dans les airs souvent. Ouais. Parce que justement, recharge d'électricité, eau, les eaux grises, les eaux noires, enfin, il y a tout sur place. Voilà, donc plutôt confort. Dans ces aires qui sont payantes, alors j'ai décidé de prendre un prix de 2,5 €. 2,50 par 100 litres. Ce qui me correspond. C'est une moyenne. Hein. Ouais, c'est une moyenne apparemment. On en a vu 3 €, 3,50 €. Si vous avez eu des tarifs complètement chelous, dites-le nous, ça pourrait intéresser. Alors 5 €. Je sais pas. Peut-être, hein. Ça va dépendre des communes finalement. Donc pour 1000 litres d'eau, ça correspond à 25 € le mètre cube. Alors, si on compare du coup au 4,14 € du mètre cube pour une habitation, on est plus de 10 fois plus cher. Et là, ça pique. Ça commence à piquer. Là. Ça nous fait tiquer. Mais comment c'est possible déjà que les gens soient prêts à payer 10 fois? Vous imaginez, vous payez c'est comme vous payez votre steak haché du boucher à 200 € le kilo, quoi. Ouais. Vous ne paierez jamais ça. Parce que vous êtes touriste. Mais, et que les autres, ils l'ont à un autre prix parce qu'ils sont locaux. Peut-être que ça, peut-être que tu payes ton steak 200 € le kilo en fonction de... chez le touriste. Oui, c'est possible. Je sais pas. Mais du coup, j'ai réfléchi, il n'y a pas que le prix de l'eau à acheter, il faut aussi pour les communes installer ces aires. Après une rapide recherche sur Internet, on est à peu près sur du 20 000 € pour une installation d'une borne. Donc, pas toutes les communes mettent des bornes à disposition et font des stations, des aires de camping-car. Donc, dès qu'il y a une station, c'est que la commune, elle a réfléchi et elle a déboursé 20 000 € pour avoir tout ce confort. Alors, je ne sais pas, après, par exemple, le fait d'avoir de l'eau au cimetière, je ne sais pas combien ça coûte pour la mairie. Est-ce que ça coûte aussi 20 000 € Oui, parce qu'il faut aussi la personne d'entretien qui va venir... aussi. Parce que au final, ça coûte beaucoup moins cher de faire une station gratuite parce qu'il n'y a pas de gestion aussi de l'argent.
Donc bon, C'est sûr. est-ce que 20 000 € c'est une station payante ou une station gratuite? Je ne sais pas. Oui. Mais du coup, il faut quand même des efforts pour nous accueillir. Sans eux, on serait un peu dans la merde, où on serait tous au niveau des cimetières et ça causerait des problèmes avec les riverains. Ouais. Nous, dans notre dernière vidéo, on a fait un remplissage au cimetière parce que on n'avait pas d'autre solution aux abords de Poitiers pour en faire. Donc, Puis on était rade de chez rade et Ouais. là, il fallait absolument avoir de l'eau. Donc, bon, bah nous, c'était Ouais. notre ancienne, c'est un ancien automatisme, quoi. Hein. On connaissait que ça. donc du coup, si l'eau coûte pour une habitation 50 centimes et que nous, on paye 2,50 € pour 100 litres d'eau, ce qui fait que la mairie, la commune ou la communauté de communes touche du coup 2 2 € € de bénéfice par 100 litres. par 100 litres. Donc, avec un calcul extrêmement complexe et scientifique, on peut dire qu'il nous faut 10 000 camping-cars pour rentabiliser l'installation. Alors 10 000, ça peut paraître beaucoup, Ouais. mais ça dépend évidemment du nombre, du côté touristique ou pas du lieu. Par exemple, nous, dans cette terre à Archigny, il n'y a personne. Ouais. Et Il y a un camping-car qui s'est posé hier, mais il n'a pas consommé d'eau, pas d'électricité, rien du tout. C'est juste posé pour manger et reparti. Alors qu'il y a d'autres au bord de mer. Comme Nieul-les-Sports ou comme le bord de mer ou les côtés montagne. Ouais. Nieul-les-Sports, c'est une aire de camping-car gratuite qu'on a fait plusieurs fois, où du coup l'eau était cette fois-ci à 2 €. Mais il y avait tout le temps du monde, c'est-à-dire que même le parking camping-car était plein et que les camping-caristes étaient obligés de se garer sur la partie voiture. Ouais, c'est vrai. Donc, avec 10 000 camping-caristes pour rentabiliser l'installation, il faut donc 3 ans. Il faut, pas 3 ans, mais il faut 10 véhicules, avec une moyenne de 10 véhicules par jour par aire, il faudrait donc 3 ans. Mais sachant que tous les campings ne se rechargent pas, voilà. Tout le monde ne se recharge pas. Donc si on fait un calcul en disant que 50%, voilà, il faut 6 ans pour une commune pour rentabiliser une station. Alors, est-ce que 6 ans, c'est beaucoup ou pas pour rentabiliser? Moi, je trouve ça pas si déconnant que ça, dans le sens où il y aura peut-être des soucis à un moment donné de fuite, de tuyauterie, qu'il faut réparer, parce que 6 ans, ça peut tomber en panne. Hein. Oui, et puis aussi, s'il y a une personne de communauté de communes qui s'occupe, par exemple, des poubelles, que ça soit toujours propre, s'il y a des toilettes à côté, parce que dans une station gratuite, il y avait des toilettes et il y avait des messieurs qui venaient nettoyer les toilettes tous les jours. Donc, bien sûr, il faut les rémunérer. Est-ce que aussi ils s'occupent de la partie, vérifier que les tuyaux fonctionnent, que tout soit propre autour, etc. Forcément aussi, il faut les rémunérer. Donc, comme tu disais, ça c'est souvent sur des stations peut-être plutôt payantes, qui là aussi, faudrait faire des calculs, parce que des fois c'est des 5 €, des fois c'est des 10 € pour une nuit. Oui, facile. Donc, facile. Pour avoir accès à l'eau, aux toilettes, à l'électricité et tout. Juste le stationnement. Et après, tu payes encore dans cette station payante ton eau et ton électricité pour se recharger. D'ailleurs, j'aimerais savoir, vous, combien vous payez par nuit? Est-ce que vous êtes prêt à débourser chaque nuit 10 €, 15 €, 20 €, plus, je ne sais pas. Donc là, ça vous ferait du 70 € par semaine juste pour se poser. Est-ce qu'après une aire de camping-car qui est payante à 10-12 €, est-ce qu'il faut payer aussi les services derrière? Parce que nous, on n'a jamais payé une aire de camping-car pour l'instant. Et après, il y a aussi un dernier problème, un dernier point que je voulais soulever. C'est le souci plutôt d'avoir 100 litres d'eau pour 2 €, 2,50 €, 3 €. C'est ceux qui proposaient 5 minutes, ou 2 minutes, ou 10 minutes. Oui. Donc ceux que tu calcules pas, c'est pas calculé au débit, mais c'est calculé au temps. Et là, ça pose un vrai problème, parce qu'on ne sait pas quel débit, quelle pression possède la machine. Donc des fois, est-ce qu'il y en a qui ont, je sais pas moi, 100 litres, ils sont obligés de faire ça en 2 fois parce qu'il n'y a pas assez de pression. Ouais. Donc tu payes 2 fois 2,50 €. Et là, ça commence vraiment à piquer. Oui. Donc, est-ce que c'est pas une nouvelle technique pour essayer d'avoir un peu plus d'argent ou pas? Je sais pas.
Est-ce que c'est peut-être plus facile pour la mairie de faire quelque chose comme ça plutôt qu'au 100 litres? Parce que là, on avait calculé, ça faisait 270 € pour une personne par an pour quelqu'un qui vit en maison. Et pour 100 litres pour un camping-car, ça fait 2,50 €. Ça fait 2,50 Donc, €, mais ça fait combien par an? Ça faisait 480 € si on se rechargeait 4 fois par semaine. Ça fait 100 remplissages à 2,50 €, on arrive à 250 € par an. Donc 100 remplissages, ça fait un remplissage tous les 3 jours. Ouais, mais j'avais calculé que si je prenais 100 litres 4 fois par semaine, donc 400 litres à 2,50 € pendant 12 mois, j'avais calculé, ça nous revenait à 480 € l'année. Oui, alors vous payez 270 € pour une personne. Oui, mais du coup, par 2 personnes, on peut multiplier par 2. Mais sachant qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'eau. C'est-à-dire que... oui, nous, on n'utilise que 400 litres par semaine. Et eux, ils vont utiliser 150 litres par jour. Par personne. Par personne. Donc là, on n'est pas au même niveau non plus. Mais voilà, il y a ce côté où du coup, ils payent l'installation. On paye l'installation de la borne. Et voilà, juste... tu voulais rajouter quelque chose? Bah oui, moi, si je peux avoir de l'eau gratuitement, c'est sûr, hein, ça me fait des économies d'eau. Hein. Je pense que même en maison, si vous pouvez récupérer votre eau de pluie, il y a des maisons qui se font autonomes, qui achètent des trucs pour filtrer l'eau et puis qui les balancent dans la maison pour pouvoir se laver avec de l'eau de pluie, etc. Alors, c'est extrêmement rare, mais il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui font aussi de la phyto, épuration, etc. Donc ça a un coût en premier, mais après sur le temps, forcément vous y gagnez, c'est rentable. Moi, c'est que nous, c'est une comparaison un peu farfelue parce que nous, on vit à l'année dans notre camping-car. Donc si à l'année, par exemple, il y aurait une carte avec payer un forfait pour l'assainissement aussi, parce que vous payez un abonnement et l'assainissement donc dans un abonnement, pour avoir accès à n'importe quelle borne dans... Petite parenthèse, les 270 €, c'est le prix de l'eau plus le prix de l'abonnement et l'assainissement. Oui, voilà. Et par exemple, nous, il y aurait une carte qui irait sur toutes les bornes de France, avec tu payes à l'année ton abonnement d'eau et d'assainissement, et que après tu payes 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, allez, max, sur chaque borne à chaque fois, je le ferai. Je participe à la collectivité, quoi, je veux dire, même si je paye aussi des impôts. Mais voilà, ça me dérangerait pas. Enfin, voilà. Ouais, toi, tu préfères payer un gros truc chaque an et après payer moins cher au litre plutôt que faire ça étalé sur l'année, quoi. Voilà, que payer de 50, de 50, de 50, de 50. Tu préfères payer un abonnement, tu préfères donner 50 € par mois pour une carte et ensuite payer moins cher le mètre cube. Voilà. Et puis, je participe à la collectivité, il n'y a aucun problème. Tu participes à la collectivité aussi. Oui, même avec mes impôts. Mais non, mais je veux dire, en payant 2,50 €, tu payes l'installation, oui, aussi. Tu payes l'entretien, etc. Oui, aussi. Donc, est-ce qu'on est des pigeons? Oui. Non, moi je dirais non, justement. Oui, si on paye 2,50 tout le temps, oui. Non, justement, en payant 2,50 €, c'est ma conclusion à moi. C'est que, ok, c'est bien plus cher, mais à cause du prix de cette installation de la borne et de l'entretien que ça demande, parce que faire venir un plombier, faire venir un gars de la mairie, faut le payer. Moi, je dirais c'est cher, mais c'est pas non plus hors de prix. Oui, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce qu'il y a cette borne-là. Alors peut-être qu'il y en a qui sont plus au courant du prix d'une installation, d'une borne, etc. Parce que grosso modo, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on est pris par des pigeons ou pas? C'est en fonction du prix de la borne. Alors si la borne coûte 5 000 €, c'est pas pareil que si c'est une nouvelle borne avec carte bleue, 6 langages ou 8 langages, etc. C'est pas le même prix évidemment. Donc tout dépend de ça. Mais dans l'ensemble, moi au début j'étais parti sur oui, on est des pigeons, on rack, etc. 2,50 €, c'est inadmissible. Mais en prenant en compte tout ce qu'on a autour, c'est-à-dire la possibilité de se vider, donc un égout, l'eau propre, les poubelles. Mais ça c'est gratuit. Les gratuits, puis faire l'air aussi, etc.
c'est vrai que nous, on ne paye pas les ordures ménagères. Voilà, Alors c'est ça. que vous, dans votre loyer Dans votre ou maison, dans votre maison, vous payez. Ouais. Il y a quand même pas mal d'avantages, c'est sûr. Après, les stations d'air de camping-car, c'est fait pour des camping-caristes et généralement touristes. Donc c'est normal aussi que du coup, ils arrivent à mettre 2,50 l'eau pour dire que les 2 euros, ça fait du bénéfice par rapport à ce qu'on doit payer, la structure et tout. Comme tu dis, 20 000 euros, ça peut être plus, ça peut être moins, on ne sait pas, mais c'est une moyenne en tout cas de la fabrication de l'air de camping-car. Mais quand on vit à l'année dans son camping-car, c'est vrai qu'on fait vite le calcul parce que ça peut piquer, quoi. Ouais. Petite conclusion à ce sujet-là, c'est que voilà, le prix est raisonnable, sachant que ici à Archigny, c'est gratuit, tout est gratuit, l'eau, l'électricité, le stationnement est gratuit. Tout. Par contre, demain matin, si la boulangerie est ouverte, qui est à 5 minutes à pied, j'irai acheter du pain, voire même des petites pâtisseries. Bah oui, parce que du coup, c'est ça aussi, c'est que les stations gratuites, c'est aussi pour faire venir des touristes, voilà, des camping-caristes pour se poser, pour découvrir le village et du coup faire fonctionner les commerces. Voilà, qui n'ont pas a priori d'attrait autre que ça, parce que il y a personne. Là, Archigny, c'est vraiment désert. Mais c'est quand même, on a découvert un petit lac super sympa. Ben oui, il y a un petit lac, il y a une forêt, franchement, c'est hyper sympa. Dans une de nos vidéos précédentes, on parle de ça, enfin, on vous montre des vidéos de ça justement. Je chercherai rien, je vous la mettrai en description. Voilà, bon, écoutez, 20 minutes, ça va être déjà bien assez long. Ah oui. Et, moi, je voulais poser une question parce que là, on parle de la France. Mais cet hiver, on va aller en Andalousie. On a déjà été en 4x4. Mais c'est vrai que pareil, on cherchait des cimetières, des trucs comme ça. Comment, si vous y avez déjà été pour vivre l'hiver là-bas, van life, camping-cariste, bus, tutti quanti, comment vous faites? Est-ce qu'il y a des stations aussi bien développées qu'en France ou pas? Comment vous avez fait? Parce que nous, là, on est en recherche d'informations, ouais. Voilà. Bon, allez, on reprend le cours de la vidéo normale. Eh oui. C'est quoi notre vie désormais? C'est ça. C'est plus bourré, bourratif, je sais pas comment on dit, plus complet, là, plus serré. Oui, serré. J'arrive pas à trouver mes mots, parce que là, on est pile poil pour aller... à la sage-femme. Ouais, désolée, je perds mes mots. Sage-femme échographiste. On va faire une 5e échographie. Ouais. Il y a la 1, 2, 3. Entre-temps, on a eu une échographie de croissance. Et là, on en a encore une. C'est cool. Écoute, nous, on voit bébé, on est content. Ouais. Et voilà, bon, petit spot sympa. Ouais, franchement, voilà, personne nous a réveillés. Là, il y a une voiture qui est arrivée. Ils se promènent leur chien, ils font leur vie et tout. Nickel. C'est juste, je sais pas comment on va faire pour tourner, mais bon. Ouais, mais il faut que faire une longue marche arrière. D'ailleurs, tu vas prendre la caméra et puis. Comme ça, vous aurez les images. Bon alors, comment ça s'est passé avec l'échographiste? Super. Bébé, il fait 2,6 kg. C'est bien. Bon, c'est pas un gros bébé. Pour nous, ça s'attendait tellement à pire à des moments donnés. Ouais, surtout que la dernière écho à T3, c'était 1,7 kg et du coup, elle a dit bon, ça va, mais voilà. Donc je me suis dit bon, j'espère qu'il va prendre quand même du poids entre temps. Donc ça fait quoi, un mois? Ouais, c'est bien. Il est bien grossi. Il a bien grossi, hein, il a bien mangé. Enfin, moi, du coup, j'avoue que je me restreignais pas du coup. Ouais, sauf quand on n'avait plus rien dans le frigo. Oui, mais... Enfin, c'est pour ça que moi j'ai pris du bide, hein. C'est parce que Cerise maintenant elle veut que des trucs gras, salés, sucrés. Et du coup moi je suis habitué à un régime pauvre en calories. Du coup forcément mon corps se modifie en conséquence. Ouais, parce que moi aussi je suis habituée à manger un peu plus naturel quand même. On est plus légumes, fruits... Et là, moi, mon corps, il veut manger des frites, des burgers, des trucs comme ça.
Alors forcément, alors on est végé, hein, donc... Enfin végé, moi je suis plus vraiment végé, moi. Oui, voilà. Moi je suis... on mange un peu de la viande. Je suis flexitarien. C'est tellement con, ça. Mais bon, ouais. Bon, enfin bon, on s'en fout dans quel cas on est, machin, mais... Enfin, je pense que pour l'allaitement, je vais remanger un peu de viande quand même. Mais surtout, il n'est pas gros. Je le sens comme ça. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais manger plus d'œufs. Plus d'œufs déjà, et puis parce qu'on en mange quoi? Macro, j'ai racheté du macro. Parce qu'on on mange quoi? Une douzaine d'œufs tous les 15 jours? Ouais. À peu près. Pas... Là, je fais une omelette du coup, avec des poivrons. Ouais, ça fait un œuf, un œuf tous les 2 jours. C'est vrai que je mange pas assez d'œufs. Hein. Après, il y a des protéines dans les légumes. Oui, mais c'est rien là tu en as besoin de beaucoup. Mais là, il y en a besoin de beaucoup, et bon, voilà. Bref. Voilà, mais sinon, il va bien, tout va bien. Il n'a pas de malformation. Voilà. Ça va être un petit bébé. C'est un petit bébé, hein, le fémur est en dehors de la zone de la normale. De la normale, mais pas non plus genre pathologique ou quoi. Donc elle a dit non, bah, il sera pas géant, c'est tout. Mais bon, on n'est pas bien grand, hein, donc ça va. C'est vrai. Tout va bien. Cool. Samedi, on est à 38 semaines SA, donc voilà, il peut arriver à tout moment. Hein. Et du coup, cet après-midi, on n'arrête pas de faire des trucs encore. Ouais. Après, alors, on se pose, mais... alors, attends, parce qu'on a quand même une liste. Hein. Alors, imprimer les 4 derniers bulletins de salaire CPM, ça, on ne sait pas où on va faire ça. Imprimer le dossier médical pour le CHU. Envoyer le justificatif URSSAF pour l'emploi pour Cerise. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Chercher complément alimentaire avec l'ordonnance. Playlist enfant. Courrier Croix-Rouge. On vous en a déjà parlé, j'ai fait une vidéo exprès dessus. Nous, on est domicilié à la Croix-Rouge de Poitiers, du coup. C'est vrai qu'il y en a plein qui nous redemandaient là. Donc, il y a une vidéo exprès sur la domiciliation. Je vous invite à regarder, à scroller les vidéos qu'on a déjà fait et vous verrez. Acheter de l'aloe vera pour s'occuper de mes cheveux. Infusion, lactation Gaïa. Et pour moi, acheter un jerrycan, de la mousse pour nettoyer, enfin un nettoyant type moquette pour nettoyer trafic, les sièges. Acheter de la durite pour le groupe électrogène. Un multimètre, je l'ai perdu. On sait pas. À l'heure d'actuelle, je l'ai perdu. Et une cornière pour mettre ici là. Tac. Parce que là, ça s'écolle un peu. Donc ouais, grosse journée quoi. Et puis là on est en train de faire une machine chez les sœurs de Cerise et je suis en train de me recharger en électricité parce que c'est vrai que ça part super vite, hein, 100 ampères-heure avec le frigo qui pompe. Le frigo c'est vraiment notre grosse consommation. Hein. Oui bon après on était en forêt. Donc ce matin on n'a pas moi non mais de toute façon le matin... Le soleil c'est l'hiver quoi. Ouais c'est ça. Ça va être plus bas. Hein. Ouais. Eh bien, il est 18h30, prévu comme ça. Voilà, on a trouvé un spot, Loïc a trouvé un spot dans la forêt, parce que on allait retourner à Agneul, mais en fait, c'était à 30 minutes. Ouais, Agneul, c'est un spot de camping-car gratuit, sauf que c'est à 30 minutes et que t'es quand même moins sympa qu'ici. Hein. Là, on a il avait rechargé l'eau. On a trouvé un truc entre temps. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo parce que j'ai pris un petit extrait où j'ai montré Cerise en train de recharger dans le cimetière. Oui. T'as piqué de l'eau dans le cimetière. Ça c'est dans la vidéo de mercredi du coup. On faisait tout le temps ça avant. On prenait tout le temps l'eau dans le cimetière avec 4x4 parce qu'on savait pas qu'on pouvait en prendre sur les heures de camping-car en fait. On n'avait jamais regardé. C'est clair. on est teubés mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on s'est dit ah bah tiens il y a un cimetière, on prend de l'eau. Bref, voilà, donc là on est dans la forêt de Ligugé. C'est bien sympa, mais bon, c'est mini parking quoi. T'as galéré quand même pour mettre. Je vous montre comment on est garé. Hein. Voilà. Entre une voiture et une autre voiture, parce qu'on peut pas se mettre comme ça. Ouais, j'ai flippé moi entre les arbres et tout. Ben ouais.
Carrément, parce que là je me suis dit toute loupe. On reste qu'une nuit, demain matin on part. Oui, voilà, on a rendez-vous à 11 h, donc on va pas traîner non plus. Et Isis, ça nous a fait la misère parce que toute la journée elle est restée dans le camping-car, il faisait chaud, parce qu'après on a fait les courses, etc. Donc là elle est contente. Moi aussi, parce que c'est vrai qu'il commençait à faire bien chaud là. Il y en a qui nous demandent comment Isis fait pour sortir et rentrer dans le camping-car et tout. Bah, Loïc il a acheté cette échelle qui se plie, qui se déplie. Et puis il a fait un trou dans Hippo. Et il a mis une chatière. Et tu peux du coup fermer. Elle peut pas sortir ni rentrer. On peut ouvrir complètement. Et tu peux aussi la laisser rentrer, mais pas la laisser sortir la nuit. Par exemple, tu dis bah tiens, on est dans un endroit un petit peu douteux, je sais pas, tu vois, il y a des routes, des machins, on la laisse sortir, mais en fait la prochaine fois qu'elle rentre, hop, elle est à l'intérieur. Voilà, donc elle peut quand même vagabonder, puis là elle a tout le loisir pour s'amuser. Et les amis, c'est un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un truc de dingue ça. Ah, je savais pas. Non, je viens dans cette forêt, je vais pas dire tous les 3-4 matins, mais je la connais bien quand même. Je pensais pas, j'avais jamais fait gaffe. Moi j'aime bien les forêts. Bon, maintenant il y a de plus en plus de barrières, hein, pour pas qu'on squatte. Ouais, surtout là franchement en 4x4, c'est clair qu'on aurait été plutôt par là, ou même par là. Hein. Mais là avec Hippo, gros gabarit, c'est pas possible. Mais on est très bien là où on est. Alors, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Ah, on n'a pas le droit de faire dodo là non plus. Bon, on va dire que ça, on l'a pas vu, d'accord, hein? Allez, d'ailleurs, on va faire demi-tour. Voilà, j'ai rien vu. C'était sûrement après la barrière. Parce qu'il n'y a pas de panneau avant la barrière. Donc du coup, bah moi je l'ai pas vu. Hein. Ah bah Isis, tu me suis? Tu veux faire ta balade du soir? Ouais. Tu t'éloignes pas trop quand même, hein? Bon, on te connaît, hein. Tu fais ton petit tour. Et puis après, tu rentres à la zonzon. Hein? C'est juste pour découvrir. Bah bonne balade, hein. À tout à l'heure. Tu feras gaffe, t'as pas le droit d'écouter de la musique. Ah, il y a des gens en vélo. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, elle revient vite, 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 vite. C'est une trouillarde comme moi. Bah alors Isis, c'était gentil ces cyclistes, vététistes plutôt. T'as eu peur? Oui, je comprends. On peut pas me filmer comme ça. Attends, maman. J'allais me filmer, mais avec mes cheveux comme ça fait... C'est non, 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 ça. Heureusement qu'il y a une caméra qui me dit que faut pas que je fasse ça. Là, ils vont me dire professeur fou dingue. Professeur folle dingue. Tu vas voir ça. C'est-à-dire... Quand même, je trouve que le camping-car, il gère, hein. Hippo. T'es pas un fou en plus? Parce qu'il y avait une grosse côte de la mort là. Et
franchement, il la monte bien. Par rapport à notre 4x4 Patrol qu'on avait, on était en première ou en deuxième à chaque fois dans une côte. Bon, après, on a compris qu'on avait un problème de vent de culasse, mais on n'avait pas compris tout de suite. Bah, franchement, je vous jure, quand on a fait Espagne-Portugal en road trip pendant 2 mois et demi, 3 mois, je sais plus, là, c'était chiant. On a eu de la chance déjà de ne pas avoir une panne là-bas, mais bon. C'était pas cher de retaper, de faire la panne en Espagne. Hein. Oui. Que là, en Espagne, ça ne coûtait pas plus de 500 €, je pense. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, c'est de l'histoire ancienne, parce que on lui a dit bye bye et notre chameau. Si vous voulez les aventures de chameau, notre 4x4 et notre road trip en Espagne ou au Portugal, c'est sur ma chaîne Nature Nomade. J'ai laissé toutes les vidéos depuis le début. Franchement, c'était trop bien. Hello les amis, on vous a oublié. Hier, on était venus chez mes sœurs pour venir chercher Trafic. Voilà, donc ça y est, elle est passée à la contre-visite. Du contrôle technique, ça a été validé. Voilà, nickel. Du coup, je vais le mettre en vente là sur Le Bon Coin. Voilà. Et puis, du coup, comme il était tard, on avait fait plein de magasins, on a profité d'être avec Trafic. Que du coup, on est resté chez mes sœurs le soir. Et là, on est donc vendredi matin. Et donc, on y va là. On va... Direction notre spot d'habitude voilà. à Archigny. Voilà. On a essayé de chercher deux spots, mais bon. Il n'y a pas grand chose entre ici et Archigny. Ouais. Bon, tu vas me dire, on est qu'à 25-40 km quand même. Ouais. Donc, on va là-bas, puis après, on verra. Comme il y a une forêt et tout, peut-être qu'on trouvera d'autres spots là-bas. C'est parti. Let's go. Alors, on est arrivé à Archigny. Merci. Mais à chaque fois, on a un souci parce qu'il y a le truc qui est là. Il y a plein de places autour. Mais on n'a pas envie de se mettre dessous les branches. Mais en même temps, faut pas que ça soit trop loin pour qu'on puisse brancher l'électricité et chercher de l'eau. C'est pas trop... Sinon, comme ça, et puis les gens font une manœuvre. Les gens font comme ça, et passent loin, ils se mettent en marche arrière. On n'a pas envie d'embêter les gens. Mais là, Loïc il veut se mettre en plein milieu, mais il y a la chatière, l'escalier de Isis qui serait en plein milieu du chemin. Donc j'ai pas trop envie que... Voilà, elle sort, puis finalement il y a une voiture qui arrive. Il est bien ce spot, mais c'est vrai qu'à chaque fois il faut calculer. Ouais, il faudrait 15 mètres de câble en plus, hein, mais bon. Mais là, si tu te mets ça. Ouais, mais les gens, ça va pas me gêner les dos, mais ils sont obligés de faire le manœuvre aussi. Hein. Ouais. Alors, Dix, 11, 12, 13. Ah là, ça va. Ça irait? bah, si tu veux, avec la branche là, on va. Ça va, on a de la place là. Ah, moi je dis on essaye. Maïs, tu connais ici? On se met comment à ton avis? Ah, c'est pour toi qu'on fait ça, hein. On essaye de se mettre bien pour pas que t'atterrisses. Alors attends, papa il va reculer. Hein, Maïs? Bah oui, mais papa il fait ça pour toi, hein. On est en train de se mettre bien exprès pour que tu sois tranquille. Là t'as plein d'herbes et tout est bien là.
Allez, attention à toi. Oust, oust, oust. Ah. Comment il va faire sa manœuvre? Bon, il a raison en même temps. Je l'embête un peu, mais... faut qu'il reste sur quand même le dur et pas trop l'herbe. Pousse-toi, Zizi. Ah, si tu... Ah oui, t'es proche, mais là tu peux encore un peu. Enfin, si tu veux. Stop. Voilà, comme ça on gêne personne. Bien. C'est bien, c'est parfait. Qu'après si on recule trop, on va casser les branches. Là c'est bien. On penche vers l'arrière, non? Oui, on peut mettre les deux cales derrière en avançant si tu veux. Et oui. C'est le moment de se poser sur un spot, surtout quand tu sais que tu vas y rester 2, 3, 4 jours. Et ben c'est le plus long parce que faut savoir s'il va pleuvoir, si ça penche, mettre tes cales, gêner personne. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais voilà, tu fais. Regardez, on est bien là, on gêne personne. Voilà, le truc il est là, les gens ils peuvent se mettre comme ça, avancer. Et voilà. Allez, qu'est-ce que t'en penses toi? Et là-bas il y a une forêt avec un petit lac et tout. Allez, on va mettre les cales. Tu veux faire quoi, Isis? Loïc du coup il préfère tester l'électricité si on est assez large en fil avant de se poser vraiment. C'est pour ça que le moteur tourne encore, désolé. Bon, ça y est, on est bien posé. Du coup on se fait salade. Moi je vais prendre un peu de maquereau et Loïc il a rajouté des algues, du wakame et une échalote. Voilà. Cerise est ultra crevée, elle est genre... Ah, moi je suis en PLS. Là elle en peut plus de la vie quoi. Ah, très ouais. très mal dormi. Ouais, là je suis... là on est posé et Cerise va, va dormir. Ouais, après je vais faire une dormir. sieste. Moi je vais peut-être nettoyer, peut-être faire un peu de jeu vidéo, je sais pas encore. Parce que là on est branché, voilà on est que sur la batterie, mais en fait on est branché sur la borne. Et du coup il y a comment dire, il y a l'électricité que je peux recharger, etc. Donc pour une fois je peux jouer aux jeux vidéo quoi. J'ai l'électricité parce que c'est pas une Switch. Une Switch elle consomme pas trop d'électricité, tandis que mon PC portable. Ah, en plus quand Loïc dit enfin je peux jouer aux jeux vidéo, le mec ne joue jamais. Enfin, c'est pas un gamer. Il essaye. Alors, bah là on est bien posé. On a cet après-midi, moi j'ai dormi, j'ai rattrapé ma nuit, mais bon, je suis toujours claquée. Isis qui réclame de la pâtée, alors qu'on lui en a déjà donné. Mais là, elle est peut-être en train de sentir le bon petit plat que Loïc y fait. Alors moi, je suis végétarien depuis je sais pas combien d'années, et puis aujourd'hui... Pas combien d'années, mais bien... Ouais. Et puis là, maintenant,
j'ai décidé de reprendre, de manger quelque chose à partir des animaux, dont le poisson. C'est quoi comme poisson que t'as pris? C'est du lieu noir. C'était le moins cher que j'ai trouvé. Je suis pas sûre qu'elle aime. Elle préfère le poulet, elle. Ah oui. Ah si. Ah bah c'est pas dégueu, Pops. Je pense que c'est bien fait. Alors là, Sa mère est végétarienne depuis 8 ans, 9 ans, donc elle a pu ça. ouais, donc moi je... Donc là tu te fais une petite recette avec le Gélimix. Ouais, mais pour... alors, pas pour fêter ça, mais dans le sens où pour faire quelque chose de bon, j'ai découvert qu'il y avait une recette de lieu noir au Gélimix. Donc je suis en train d'essayer ça. Alors, Il y avait quoi? Il y avait des oignons. Parce que là, du coup, il y a plein de cerises qui elle, est toujours végétarienne, donc elle se fait des pâtes. Du coup, ça réduit un petit peu l'espace de travail, qui est déjà pas bien grand. Donc il y avait des oignons, mais on en avait plus, alors il a mis des poireaux. Bon, il a fait... la recette a été largement modifiée. Alors, genre les branches de thym, j'ai pas, les olives. Après, je crois que tu as du thym en sec. C'est là. Là, j'ai plus grand chose. C'est que c'est vrai, moi j'ai vraiment bien trié parce qu'il y avait. Herbe de Provence et tout. Hein. En vert, j'ai que ça. Ah ouais. J'avais du thym en sachet infusion, mais j'ai pratiquement tout enlevé hein, parce qu'il n'y avait pas de place. Bon, c'est les olives noires, ce sera les olives vertes. Hein. Et donc après, tu mets pas ça dedans. Tu mets. Tu fais cuire à la vapeur, c'est ça? Ouais, c'est cuit à la vapeur. Bon. Bah, je vais vous montrer le résultat quand ce sera fini. Voilà, c'est prêt. Bon, c'était pas facile avec une toute petite cuisine comme ça, mais on essaie de se démerder. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent bon en tout cas. Voilà, il n'y a plus qu'à manger ça. Bon appétit. Merci. Chocolat. Cerise va se prendre du chocolat. Et on va regarder Skyfall. Bon, on l'a déjà vu, mais comme c'est un des meilleurs James Bond... Bah, franchement, je me rappelle plus. Bah, ça dure déjà 2h30. Ouais, mais rien que le début, je savais, enfin, je vois qu'il était sur le train et tout, mais... Voilà. Allez, let's go. Ben voilà, la vidéo est finie. Si vous voulez nous soutenir, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire et un petit partage, ça nous aide beaucoup. Il faut titiller l'algorithme de YouTube. Voilà, et puis bah, si vous avez des spots, des astuces hein, pour l'Andalousie, allez-y, hein, partagez parce que nous on est en recherche d'informations. Ouais, donc, cerise plus, moi. Enfin, moi je suis... oui. Je suis à fond là. Je suis à fond. Et puis là, la semaine prochaine, ben, on se prépare pour le mauvais temps qui arrive. Ils annoncent une semaine de pluie. Ouais, vous allez voir, ça va être un peu chiant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, ça sera une bonne, comme tu disais, une bonne... un bon test. Un bon test pour voir si bah, notre hippo est hyposoluble ou, voilà, ou pas. Allez, salut. Ciao.